Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait quoi, 5-6 jours, presque une semaine je crois. Donc j'espère que depuis vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je voulais faire un tirage pour voir un peu comment va notre cher président, quel est son devenir, mais aussi celui de la France. Quelles sont les énergies de la France au final, pour voir un peu ce qui va être mis en place, ou ce qui est mis en place. On voit bien au niveau des manifestations, etc. Ben, c'est comme le mois d'avril, hein, c'est un peu ce que je disais dans l'autre vidéo. Ça va continuer comme ça au cours du mois de mai en tout cas. Donc on va essayer de voir déjà avec l'oracle œil de lotus dans un premier temps. Alors les énergies, on va voir ce qui ressort pour la France. Bon, bah, interdiction, ça commence bien. Bon, on l'avait déjà eu la dernière fois, hein. Bah, la route barrée, hein, c'est marqué dessus en plus je crois, oui, route barrée, donc vous voyez, hein, ça va encore bloquer. Ça va encore bloquer, les gens vont peut-être aussi continuer de lui faire barrage. Je crois qu'aujourd'hui il est à Lyon. Oui, nous sommes lundi 8 mai bien sûr. Il est à Lyon il me semble, et qu'il y a une manifestation qui s'est organisée par rapport à sa venue. Donc les interdictions, la route barrée, c'est peut-être lui aussi hein, qui veut mettre en place des interdictions, hein. On verra bien. Allez, oracle œil de lotus, s'il te plaît. Je vais couper aussi pour voir un peu la tendance. Ah, bon, c'est marqué l'amitié, mais ici on voit des compromis, des accords, des négociations peut-être. Par rapport à quoi? Ah, bah peut-être qu'on va réussir à s'entendre. On voit ici hein, l'amitié. Ici on a la sagesse. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions. Je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont se mettre en place, qui vont se faire. Après, qui avec qui, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est que les membres du gouvernement ont pris pour habitude de déposer des plaintes sur les citoyens. Si vous connaissez Marc Doyer, vous savez qu'Olivier Véran a déposé une plainte contre lui. Mais ça devient une habitude au gouvernement de déposer des plaintes, là. Vraiment, quoi. Allez. Ouh, pas tout ça. On rate œil de lotus, s'il te plaît. On n'a pas la journée. D'accord. Alors, on nous parle d'un événement proche. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Peut-être que c'est ces négociations qu'on a vues dans la coupe, hein. Cette carte nous parle d'un maximum de 28 jours. Alors, événement proche. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une solution va être trouvée ici. On ne sait toujours pas pourquoi. Hein, il est gentil l'oracle œil de lotus, mais dis-moi pourquoi une solution va être trouvée rapidement. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Si tu peux nous le dire. Wow, la famille. La famille ici. Donc ça va toucher les familles, évidemment. Alors, est-ce qu'ils ont l'intention de mettre des choses en place par rapport aux familles? Ben, comme je ne suis pas trop l'actualité, même celle du gouvernement, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont mises en place déjà. S'ils ont prévu de faire des choses au niveau de la famille, je ne sais pas du tout. Hein. Bon ben, il va y avoir des interdictions au niveau des familles. Trouver une solution, c'est interdire, du coup. On l'avait eu tout à l'heure, cette carte. Donc, du coup, prochainement, rapidement, hein, ils vont mettre en place quelque chose, une interdiction par rapport aux familles. Hein, ils vont barrer la route aux familles, encore une fois. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi. Bah, s'ils appellent ça une solution, bah bravo. Une interdiction, c'est une solution. L'abondance. L'abondance, ben, vous connaissez le terme général de l'abondance. Hein, on en parle assez depuis des décennies, là. Mais là, une interdiction sur l'abondance, est-ce que c'est pas une interdiction par rapport... Est-ce que ça ne nous parle pas plutôt de restriction ici? De restriction. Ça peut être aussi l'inflation, hein, trouver des... Est-ce qu'il serait capable de nous trouver une aide, une solution pour les familles qui ont des difficultés à finir les fins de mois? Mais à ce moment-là, on est des millions dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas que ceux qui ont des difficultés au niveau, par exemple, s'ils sont bénéficiaires du RSA, s'ils sont au chômage, enfin des difficultés comme ça. Il y a aussi les gens qui travaillent maintenant, qui ont des difficultés à terminer le mois. Donc là, je pense qu'ils vont nous sortir un truc là-dessus, hein, sur des restrictions.
Donc c'est encore l'inflation, le pouvoir d'achat, ça va être là-dessus, je pense encore qu'il va se passer des choses. Hein. Est-ce que ça va être encore l'augmentation des prix? Je ne sais pas. Bah, t'es bien gentil, l'oracle œil de lotus, mais si tu me balances 10 cartes, on va pas y arriver. Hein. Allez, que je passe à un autre oracle. Si c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant, donc peut-être qu'on va devoir encore se serrer la ceinture, comme si elle n'était pas déjà assez serrée comme ça. Je ne pense pas de toute façon que le gouvernement aille dans notre sens. Hein. Bah, vous voyez, c'est encore la carte de l'hiver. On avait eu l'hiver déjà dans le dernier tirage, il me semble. L'hiver était beaucoup ressorti. Donc je pense qu'on va passer de l'abondance à l'hiver. Vous voyez un peu ce que c'est, l'abondance, là, ben voilà. Hein, un peu avant tout ce bazar, hein, que tout se produise, hein, voilà. Bah là, l'hiver, il n'y a plus rien. Hein. Vous avez vu un petit peu, c'est comme le désert, en fait. Sauf que là, c'est l'hiver, il ne se passe rien. Tout est comme cet arbre. Hein. Je pense qu'on va vers encore plus de restrictions au niveau inflation, pouvoir d'achat, pénurie, peut-être dans ce sens-là. Ouais, il prévoit quelque chose, mais comme la clé, normalement, c'est une solution qui est trouvée, ben, je ne sais pas quelle solution ils vont nous trouver par rapport à ça. Je vois pas du tout. En même temps, je suis pas voyante. Hein. Allez, oracle des miroirs, s'il te plaît. La France, le gouvernement, quels sont les... Bon, là, on va parler du travail. J'ai pas fini de parler, que l'oracle, il me répond déjà. Là, on va parler du travail. Le domaine professionnel. Très bien, dis-nous, oracle des miroirs, s'il te plaît. Quelles sont les intentions? Il y a un retour au travail. Ah, bah oui, c'est vrai, il y avait eu la bonne nouvelle, là. La loi qui a été abrogée pour l'obligation vaccinale. Bah, peut-être que c'est les soignants qui vont intégrer leur travail, tout simplement, quoi. Mais je crois que, du coup, ils n'ont pas le droit à des indemnités. Bon, je dirais pas ce que j'en pense, hein. Mais je pense que c'est leur retour au travail. Bah, c'est sûrement ce mois-ci, non? Je ne sais pas du tout quand ils reprennent le boulot, les soignants. En tout cas, on revient sur le domaine professionnel, le domaine du travail. Par rapport à une trahison qu'il y avait eu. Bah oui, hein, on s'en souvient. Donc je pense que c'est ça, c'est la loi qui a été abrogée à ce niveau-là. S'il te plaît, on va en entendre parler donc. Une victoire par rapport... Bah c'est une petite victoire, ou c'est une victoire quand même, j'ai envie de dire, pas petite. C'est quand même une belle victoire, il était temps. Hein, je crois que ça fait 2 ans, non? C'était peut-être même plus. Il était temps hein, Bon, pour moi, c'est les soignants qui vont réintégrer leur emploi, quoi, tout simplement. Hein, par rapport à ça, il y a une victoire dessus. Ok. Donc ça doit faire partie de l'actualité. Oui, par rapport à cette fatalité, hein, ce qui leur était tombé dessus, là, les pauvres. Enfin, je dis les soignants, mais c'est surtout les non-vaccinés. Hein, il n'y a pas que les soignants. Hein. Il y a aussi les pompiers, il y a eu des policiers, des gendarmes, enfin un peu partout, quoi. Hein. C'est tous ceux qui avaient eu l'obligation vaccinale imposée et qui ne voulaient pas être vaccinés. Qui ont tenu bon. J'ai vu, c'est quand, je ne sais plus quand, 21% des Français, enfin il y a 21% des Français qui n'ont pas été vaccinés, en tout cas qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Bah moi j'en fais partie. 21% seulement. Donc, ça veut dire que 79% des Français se sont fait vacciner ou ont été obligés de se faire vacciner pour ne pas perdre leur boulot. Donc, voilà quoi. Hein, on en est 21% qui ont tenu bon. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. Bon, allez. Donc, ça, c'est la réintégration des soignants, on va dire en tout cas des non-vaccinés qui n'ont plus l'obligation vaccinale, qui reprennent leur boulot. Ici, on nous parle d'une femme. Je pense que ça peut être un autre sujet. On va parler d'une femme. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Bon, là, il y a une femme qui va communiquer. Oups, pardon. Bon, la correspondance, c'est... on communique, hein, tout simplement. C'est soit... bon, là, c'est un téléphone, un ordinateur qui a l'air un petit peu vieux. Mais c'est tous les moyens de communication. Mais elle a l'air plutôt tranquille, zen, on voit la tranquillité, elle est calme, apaisée, enfin je sais pas, c'est une femme qui a un dialogue plutôt... Oh, elle n'est pas énervée cette femme, hein. C'est ce qu'on va dire. Mais elle communique par rapport à quoi? C'est qui cette femme? On va en entendre parler d'une femme qui tient des propos plutôt sages, on va dire, hein. Pour généraliser un petit peu, qu'est-ce qu'elle veut cette femme?
Bah, apparemment, elle va annoncer une bonne nouvelle, une grande nouvelle ici. Hein, parce que la joie, c'est une joie importante. Hein, c'est quelque chose vraiment... vous voyez, hein, là, on voit un couple marié, mais bon, c'est pas une femme qui va se marier. Enfin, je pense pas. Félicitations. En tout cas, c'est quelque chose d'important. C'est une grande joie ici. Ah, c'est positif. Hein, c'est des énergies positives. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va annoncer. Je ne sais pas de quoi elle va parler. On n'a pas le détail ici. Hop là! Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ici, il y a un retard. Donc, on peut être content d'avoir un retard. Un retard peut-être par rapport à tout ça, hein, je ne sais pas. Il y a eu du retard, mais c'est plus que du retard, hein, si ça fait le lien avec l'obligation vaccinale. C'est plus que du retard, là. Hein. Bon, bah alors, non, rien. Dépêche-toi, je vais avoir une crampe, sinon. Allez, s'il te plaît, une dernière qui va nous annoncer quelque chose de bénéfique. Wow, 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 il y en a 4. Attention, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? On a la fatalité, la sexualité, le contrat et la naissance. Bah mince, alors ça, la fatalité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose dont on ne peut rien y faire. C'est la fatalité, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La sexualité, donc c'est un rapport avec les couples. Parce que la carte toute seule, la sexualité, on va dire que c'est les plaisirs du corps. Ici, il n'y a pas d'amour dans cette relation, c'est juste on se fait plaisir. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, il y a une fatalité. Mais ici, bah, un contrat pour donner naissance à quelque chose. Alors, le contrat, c'est un engagement. Alors, peut-être que cette femme peut annoncer quelque chose à ce niveau-là. Ça peut avoir un rapport avec les naissances directes, hein, avec l'acte... sans prendre ce que cette carte veut dire, ça peut être aussi la conception d'enfants, on va dire un truc comme ça. Peut-être qu'il y a des lois ou je ne sais pas quoi qui vont être passées par rapport à ça, par rapport aux naissances. C'est peut-être aussi par rapport ouais, tout ce qui est conception. C'est bizarre de le dire comme ça. Ce qui était une fatalité avant pour les couples, peut-être d'avoir des enfants, bah, il y a quelque chose qui va changer, une loi ou qui va donner naissance à autre chose. Mais ça me fait penser plus à une évolution qu'à une interdiction ici. C'est peut-être les... Comment ça s'appelle? Les PMA. Je ne sais pas où en est la France à ce niveau-là. Ça peut aussi nous parler sans prendre vraiment ce que l'oracle des miroirs dit pour chaque carte hein, dans son bouquin. Sans prendre ça, ça peut aussi nous parler des adoptions, peut-être des choses comme ça. En tout cas, ça a un lien avec les enfants, les bébés, les enfants. C'est un lien avec la naissance, la conception d'enfants, tout ce qui est de ce niveau-là. Donc peut-être que la carte qu'on a eue tout à l'heure pour les familles, peut-être que ça peut nous parler de ça. On peut en entendre parler, ou en tout cas, c'est déjà le cas, mais je ne suis pas au courant. L'oracle G, en France. Ouh, le hasard, le numéro. Qu'est-ce qu'on va encore nous sortir? On va gagner au loto, vous croyez? Encore le travail ici. On va entendre parler. Les oiseaux, c'est la communication. Ici, c'est la carte du travail. Ben, il va encore y avoir des choses de faites et de dites par rapport à peut-être la réforme des retraites, mais aussi la réforme du travail. On va encore en entendre parler. Bah oui, la justice ici. Bon, bah ça, elle est à l'envers. Hein. Faut savoir que dans l'oracle G, il y a un endroit et un envers sur certaines cartes. Donc là, c'est une femme d'un certain âge. Là, on nous parle de loi. Mais si c'est un truc qui ne fonctionne pas, c'est à l'envers. Si vous voulez, je vous explique, hein, je vous fais un tutoriel en même temps. Cette carte à l'endroit peut annoncer une grossesse. Et donc, si elle est à l'envers, c'est un avortement, par exemple, ou une fausse couche. Donc, quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ça peut aussi nous parler d'une femme d'un certain âge qui aurait les cheveux foncés. Je dis bien qui aurait les cheveux foncés. Et qui a des problèmes de justice ici. Hein, qui ne gagne pas un procès, par exemple, aussi. Hein. En tout cas, il y a la justice qui intervient ici. Par rapport à quelque chose qu'elle aurait voulu. Mais attends, j'ai même pas fini. Par rapport à une affaire, on peut entendre parler de ça. Là, il y a les hôpitaux. On a eu le désert. Ici, on a l'abondance. Bah, elle n'est pas à l'envers. Elle est tombée à l'envers, mais là, il n'y a pas d'à l'envers dans le jeu. Donc, on parle bien d'abondance, de richesse, de bonheur, de succès, de réussite. Bon, allez. La France, en France, l'énergie. Ce qui arrive au cours du mois de mai, si tu veux, ou les autres mois, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe pour la France?
L'abondance, bon, on va te garder, toi. L'abondance. Qu'est-ce qu'il y a avec l'abondance? Oracle G en quelques cartes, s'il te plaît. Pour la France. Waouh! On parle encore de sexualité, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Parce qu'ici, c'est encore la sexualité, hein. C'est la carte de la sexualité. Ça pourrait nous parler d'un homme spécifiquement, mais ça nous parle de sexualité, encore une fois. Bon, la chauve-souris, je cherche l'endroit à l'envers. La chauve-souris, c'est pas terrible la chauve-souris. C'est les choses, les problèmes, les difficultés. Pourtant, il y a la protection ici. Est-ce qu'il y aurait des problèmes, enfin des problèmes, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des cas où on entend parler, je ne sais pas du tout, c'est de maladies sexuellement transmissibles, de protection, qu'il faut se protéger au niveau des rapports sexuels, on va dire les choses comme ça, des rapports intimes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites là? Ça me parle de ça, enfin ça me parlerait de ça. Ou alors il va encore nous sortir une saleté là, ou une maladie, ou je ne sais quoi, il y aura abondance de problèmes à ce niveau-là. Allez. Le désert, il y a, ouais, le désert, il y a beaucoup de désert qui ressort. L'abondance, le désert. Alors, s'il te plaît, pour la France. Bon, bah ouais, on parle du médical encore une fois ici. Bah, il y a une transformation dans le domaine médical. Une évolution, un changement. Bah, c'est les hôpitaux, enfin j'ai envie de dire, là c'est le personnel soignant, on va dire. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi comme une maladie, quelque chose, mais qui se transmet sexuellement. Désolée pour les mots. Bah, c'est le mot de toute façon. Il y a une idée de... Il y a quelque chose là... tout ce qui a un rapport gynécologique, j'ai envie de dire, obstétrique, protection. On parle des enfants d'une petite fille. Les cheveux foncés ou clairs. Bon là, en l'occurrence, c'est foncé, mais bon... Comme c'est un tirage sur la France, les énergies en France, on peut nous parler d'une petite fille plus spécifiquement. Mais ça touche les filles. Hein. Il y a quelque chose qui est, je ne sais pas, au niveau médical avec les filles. Je ne sais pas s'ils ont prévu quelque chose au niveau de la santé, au niveau des filles particulièrement. Ouais, c'est affirmé. Ça, c'est la carte de la vérité, de l'affirmation. Il y a quelque chose. Hein. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose au niveau de la santé, mais qui serait plus dans le domaine des filles, des jeunes filles, des petites filles, voilà. Au niveau médical. Ils n'ont pas l'intention de mettre des choses en place par rapport à ça. Bon, ça c'est les arts, la créativité, c'est... Je sais pas, ils sont en train de mettre en place des choses, hein, je pense. Hein. Oui, en plus là... on a l'automne à l'envers, ici c'est l'automne. Bah, ça peut être d'ici l'automne, peut-être à la rentrée, il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être pour les jeunes filles plus particulièrement. En tout cas, c'est le féminin. Bon, ils voyaient ça comme un cadeau, mais il y a les hôpitaux, c'est bizarre. Hein, parce que l'automne en lui-même signifie aussi la chute, la perte. On se débarrasse pardon, de tout ce qu'on n'a plus besoin. Il y a quelque chose qui va se passer à l'automne concernant le médical, mais concernant les filles. Plus principalement, mais les hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux? Est-ce que là, ça nous parlerait des soignants qui réintègrent leur travail, par exemple, que d'ici l'automne, ils arriveraient quand même à obtenir des indemnités, ce genre de choses, enfin quelque chose, c'est un cadeau, il est à l'endroit, il n'est pas à l'envers le cadeau, parce que pour cette carte, on peut l'avoir à l'envers, sauf qu'ici, il était à l'endroit. Est-ce que les hôpitaux ou personnel soignant va obtenir quelque chose, même si on leur dit que non, c'est pas possible de récupérer leur salaire sous les 2 ans passés? Peut-être que d'ici la rentrée, ils vont obtenir quelque chose quand même. Hein. C'est possible, hein, par rapport à ce qu'ils ont perdu. Je sais pas. C'est ce que je dirais comme ça, hein, ce que les cartes diraient globalement. Allez, dépêche-toi, on en a fini. Dis-moi, est-ce que c'est terminé avec l'oracle G? Oui, non, oui, non. De quoi tu me parles? Ouais. Alors, il y a la souris, on va dire comme ça, le rat, ça parle de stress, tout ce qui est vraiment stressant, tout ce qui est... Bah, de toute façon, ça a été stressant pour eux aussi, ça, hein, si on voulait le mettre là. Mais il y a autre chose, je vais faire autre chose. Bah, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété en France, beaucoup de... Là, c'est aussi un peu la perte, ce genre de choses, quoi.
Je crois qu'on peut la mettre à l'envers, celle-là, mais heureusement. Enfin, heureusement, elle est tombée à l'endroit. Ça aurait pu être pire si c'était à l'envers. Ici, ça nous parle quand même de stress, hein, d'anxiété, d'agitation. C'est pas une très bonne carte. Hein. Ayez des souris ou des rats chez vous, vous allez voir. Si vous allez vous sentir zen. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Bon, bah ça ne présage rien de bon. Est-ce qu'on peut avoir une datation, genre une saison, ce genre de choses, s'il vous plaît? Oh là 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 là. On a quand même de l'espoir ici, parce que c'est le soir. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. On a beaucoup d'espérance, hein, malgré ce qui arrive, hein, le stress, etc., le désert. Donc, je pense qu'on va aller vers des difficultés qui vont grandir ici, qui vont encore plus nous angoisser, nous stresser. Des difficultés, on n'en a pas fini. Hein. Cette année, elle va être terrible de toute façon. Je pense que ça va continuer comme ça. Donc, l'anxiété, tout ça, c'est grandissant. Même, c'est peut-être aussi pour réduire à néant nos espoirs, mais pourtant, on voit une évolution de la situation. La pyramide, il n'y a pas d'endroit, enfin, il y a un endroit, mais il n'y a pas d'envers. Donc, c'est une évolution, une élévation, une réussite quelque part. On va réussir à s'en sortir. On va tenir bon face à tous ceux qui vont nous imposer. Voilà. On va tenir bon. En tout cas, la majorité des Français vont tenir bon. Parce que là, c'est la campagne quand même. Donc, on voit qu'on revient vers un climat beaucoup moins tendu. Hein, on dépasse un peu ça. Ici, c'est la campagne, donc c'est la détente, le repos, l'apaisement. La campagne est censée nous faire sentir bien. Donc on voit qu'il va y avoir une évolution de la situation, mais voilà. Est-ce qu'on a une idée de quand ou comment? Bah, cet hiver, vous voyez? L'hiver, encore une fois. Avant, j'avais tout le temps la carte de l'automne. D'ailleurs, je l'ai encore eu ici, hein, vous voyez? J'ai tout le temps la carte de l'automne dès qu'il s'agit du gouvernement. Donc il va certainement se passer beaucoup de choses à l'automne. Et maintenant, il y a toujours la carte de l'hiver qui s'invite. Donc peut-être qu'on va revenir à un climat plus détendu hein, d'ici l'hiver, un climat moins stressant, tout ce que j'ai dit là, moins pénible, moins angoissant. Mais ça ne veut pas dire que ça va être la joie, le bonheur total. Hein. Faut pas rêver. L'hiver, c'est aussi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse en hiver. Hein, c'est le froid, c'est le gel, tout est refroidi. Donc peut-être qu'on aura une période beaucoup plus calme cet hiver, mais ça ne veut pas dire que les choses vont s'arranger d'ici l'hiver. Hein. Alors, maintenant, prenons l'oracle des Médéors. Et voyons un petit peu pour terminer. Je suis à 22 minutes 34. Le temps que je le dise, il est 37. 22 minutes 39. Allez, s'il te plaît. Alors, on voit bien, hein, il y a la confusion, le doute. On est dans cet état d'esprit parce qu'on ne sait pas trop où ça va, tout ça. Et pourtant, on voit grosse avancée karmique. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. En tout cas, le peuple français va s'en sortir. Nous allons tous nous en sortir, mais sortir de cette confusion du doute. En tout cas, dans un premier temps. Il y a quelque chose à régler. La France a quelque chose à régler avec son peuple. Le gouvernement a quelque chose à régler avec son peuple. Sauf que le peuple, eh ben, il n'en veut plus de ce gouvernement. Et ça peut aussi créer du doute au sein du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'ils font plus ils font plus leur déplacement, en tout cas, ils ne le font plus comme ils ont envie. Hein. C'est terminé, quoi. Partout où ils vont, ils trouveront des barrages du peuple français, quoi. Oui, ben là, il y a trop de choses. En plus, ça parle d'amour, hein. Ex-partenaire. Allez. La France, notre cher président, le gouvernement et les Français. Que peux-tu nous dire, oracle des Médéors, s'il te plaît? Merci de nous donner des informations sur ce qui est et ce qui sera. Si tu veux bien, s'il te plaît. Hop. Oracle des Médéors, s'il te plaît. T'as pas envie de parler, l'oracle des Médéors? Si, non, oui, quand, comment? Oh, oh. Oh, non, je croyais qu'il y avait une carte retournée, mais non. Allez, s'il te plaît. La tristesse, oui, super. Allez, encore. Il me faut au moins 3 cartes de plus. Oh, oh, doucement, doucement, doucement. Ça va toucher le travail encore une fois. Ma tristesse au travail, encore une, s'il te plaît. Bah, merci. Vous voyez, quand on demande gentiment,
Ah, parce que vous savez qu'avec moi, les cartes, elles vous en font qu'à leur tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh là là, j'essaie de lire. Retombée. Retombée positive. Ok. Mais pourtant, derrière, on a la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pensait? Ici, on peut penser qu'il y a quelque chose de très positif pour nous, mais qui apporte quand même de la tristesse. Ou qui a eu beaucoup de tristesse par rapport à un événement, par rapport à quelque chose lié au travail, l'entreprise. Bah, ça peut être, encore une fois, ça pourrait nous parler des soignants, hein, ça pourrait nous parler de ça, mais il y a autre chose, je pense, parce que qu'est-ce qu'on a ici? La réussite. Par rapport à une période de stagnation. Oui, ça doit nous parler de ça, je pense. Parce que c'est une victoire, une réussite après une longue période où ils ont été, bah voilà, hein, ils n'ont pas repris leur travail, on va dire les non-vaccinés, hein, parce que c'est pas que les soignants, il y a plein de domaines professionnels qui ont été impactés. Parce que là, on voit quand même le travail ici, une entreprise, hein, qui a eu beaucoup de tristesse par rapport à tout ça, quoi. Ok, bah, ça confirme bien qu'ils vont pouvoir tous reprendre leur travail. Oh, oh, oh. Attends, c'est quoi? Ralentissement, voilà. Parle-moi d'autre chose, s'il te plaît. Ok. Libération d'un blocage, oui, ben voilà, on va être libéré d'un blocage. Ici, on voit la paix intérieure. Il y a une situation qui va se débloquer. Une situation va se débloquer. On va pas toujours parler des non-vaccinés, hein. Il doit bien y avoir d'autres actualités. S'il te plaît, quand même, abuse pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Potentiel exacerbé. Ici. L'être aimé. Ici, nettoyage profond. Ok. Abondance. Événement proche. Vous voyez, on retrouve des cartes qu'on a eues dans les autres tirages. L'événement proche. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive ici prochainement, au cours du mois, ou d'ici un mois, je pense, en lien avec l'abondance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vit dans l'abondance non plus. Hein. Je veux dire, waouh. Personnellement, je suis allée faire les courses avec mon fils. Je lui ai dit, tu peux m'emmener faire les courses? Et mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Je suis arrivée à la caisse. J'en ai eu pour 265 €. On n'est que deux, hein. Et encore, j'ai pas eu tout ce que j'aurais voulu avoir ou tout ce que j'aurais voulu acheter pour qu'on puisse manger correctement. Parce que comme je vous le disais, moi je mange qu'une fois par jour. C'est hallucinant. Les prix, c'est hallucinant. Quand je vois il y a un an, ou même quelques mois, bah, vous pouviez compter 100 € de moins quand je faisais mes courses. C'est-à-dire j'étais à 150, 170 €. Maintenant, là je suis arrivée à la caisse, 265 €. Je l'ai regardé, j'ai fait, oh mon Dieu quoi. Mon Dieu, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et on n'est que deux. Oh, c'est horrible. Nettoyage profond. Oui, ben, il va y avoir encore des choses qui vont être enlevées, qui vont être... ouais, bah, ça va être une privation. Pour moi, c'est une privation. L'être aimé potentiel exacerbé. Pourquoi tu me sors ça, en fait, l'être aimé? Je parlais du gouvernement, moi, de la France. Attends. Est-ce que tu nous parles de... Attendez, on va essayer de savoir. Cher oracle des Médéors. Encore une fois, là on nous dit le trimestre en cours, mais de toute façon, il n'y a même plus besoin de dater, hein, on le vit au jour le jour. Oracle des Médéors, s'il te plaît. Quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit, les intentions de notre cher président, s'il te plaît? Au cours du mois de mai, ou en tout cas sur les semaines à venir. Si tu peux, s'il te plaît. On va demander un petit peu ce qui se passe avec lui. Je ne sais pas si vous avez regardé le couronnement du roi Charles III, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi, j'ai pas regardé, hein, ça m'intéressait absolument pas. Mais bon, comme ça s'est diffusé un peu partout et qu'il y a des passages avec l'arrivée de notre cher président et de son épouse, quand j'ai vu ça, je me dis, mais ils font la tronche, quoi. Enfin, ils étaient pas... Je dis pas qu'ils devaient être joyeux, quoi, ou qu'est-ce, mais je sais pas, j'ai senti un malaise entre eux, là. Je sais pas ce qui se passe, hein. Il y a peut-être de l'eau dans le gaz, mais ça, j'ai envie de dire, je m'en fiche quelque part. Mais je sais pas, j'ai remarqué, il y avait un truc bizarre. C'est leur vie personnelle, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, ça m'a paru étrange. Ils étaient vraiment pas... wow. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu les images ou ce genre de choses, mais...
Je me suis dit, wow, c'est quoi cette tête que vous nous faites tous les deux, quoi. Hein, vous représentez le pays, mince. À la fin. Oh, allez. Tu m'en as donné 3, s'il te plaît. Est-ce qu'il y en a encore pour parler de notre cher président? Son état d'esprit, etc. Ses intentions, si tu veux bien nous en parler. Non, c'est bon, c'est terminé. Oui, bon, merci, oracle des météores. Qu'est-ce que ça nous parle? Bon, la confusion, le doute, le lâcher-prise, nettoyage profond. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, dans sa tête, c'est pas clair. Bah, déjà, on le sait, hein, ça fait un moment que tout ce qui se passe, rien qu'avec la réforme des retraites, on le sait. Mais je pense qu'il est lui-même en plein doute, malgré ce qu'il montre, malgré ce qu'il dit. Il y a beaucoup de confusion hein, dans ses pensées. Mais lui, c'est pas que d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il y a 1 an, je faisais déjà des tirages sur lui, c'était déjà le cas. Hein. On voyait que ça allait décliner pour lui au niveau du mental, au niveau de la pensée, au niveau des actions. Peut-être qu'il n'arrive pas à lâcher prise, peut-être qu'il n'arrive pas à... Je sais pas. Il y a un besoin, hein, ici, il a un besoin de relâcher tout ça, mais de comprendre ce qui se passe surtout. Hein. Là, il a besoin, oui, c'est clair qu'il a besoin d'un nettoyage profond, mais... Peut-être qu'avec sa confusion mentale actuelle, il a l'intention de nous faire lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Nettoyage profond, ça peut être les manifestations, ce qui se passe au cours des manifestations. Hein. On ne va pas accuser que les forces de l'ordre, parce qu'il y a certains manifestants, pas tous, évidemment, qui provoquent énormément, qui cherchent aussi ce qui se passe. Hein. On ne va pas accuser que les forces de l'ordre. C'est des deux côtés, hein, où ça se... Voilà, où c'est violent, c'est les deux côtés. Peut-être qu'il veut faire lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Peut-être que son intention, c'est de nettoyer tout ça, mais c'est pas avec la force qu'il va y arriver. Hein. C'est pas avec la force, quoi. Dans un premier temps, il devrait déjà être à l'écoute. Je crois que le 12 mai... Attendez, j'ai vu ça passer. Je crois que le 12 mai, la police va être reçue à l'Élysée, je crois. Mais c'est pas lui qui les reçoit. Non, non. Donc il y en a, ils s'offusquent parce qu'il ne prend même pas le temps de recevoir les policiers, enfin la police en tout cas. C'est le 12 mai, oui, oui. Il y en a qui s'offusquent parce que, ben voilà, il pourrait prendre le temps de discuter avec les policiers, de les recevoir, etc. Mais non, c'est pas lui qui va les recevoir. Lui, je sais pas ce qu'il va faire le 12 mai, mais en tout cas, ça s'agite dans tous les sens. Hein. De toute façon, il crée que la confusion aussi dans le mental des Français. Il crée la confusion. Là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise parce que, bon, ben voilà, ça va peut-être encore péter pas mal. Et puis, ben, le nettoyage profond, ben, ouais, il va vouloir effacer tout ça, hein, nettoyer tout ça. Hein, mais voilà, lui, s'il utilise la force, si les ordres sont donnés d'utiliser la force, parce que qu'est-ce qui se passe quand on utilise la force? Eh ben, ça fait peur aux gens. Ça fait peur de voir comment les gens se font lacrymoger, comment les gens se font matraquer. Ça fait peur de savoir qu'il y a eu tellement de blessés lors du 1er mai. Les gens n'ont plus envie de revenir, donc ils jouent sur la peur aussi. Et donc... Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne revient pas. Donc peut-être qu'ils ont haussé la violence pour faire peur aux gens, pour plus qu'ils reviennent, et que ça s'essouffle et que ça se termine. Mais en tout cas, il y a dans son esprit, je dirais que peut-être que globalement, il y a une intention de nettoyer, entre guillemets, la France. C'est-à-dire de remettre les choses, selon lui, hein, ce qu'il en pense, hein. Parce qu'il avait dit des paroles, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'on ne pouvait pas amener quelque chose de nouveau sans avoir tout détruit avant. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Enfin, c'est à peu près les propos qu'il a tenus. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tout détruire pour tout faire comme lui a envie, pour tout faire différemment, en pensant que c'est ce qui va sauver, entre guillemets, le pays. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. En tout cas, c'est pas cette année qu'on va retrouver un semblant de vie au niveau financier, au niveau de nos droits, etc. C'est pas cette année que ça se fera. Voilà. Voilà, c'était le tirage, hein, n'est-ce pas? C'était le tirage que j'avais envie de faire comme ça, parce que ça faisait un petit moment. Et puis j'aime bien pas faire tous les jours non plus, ça ne sert à rien. Il faut laisser le temps aux énergies de se mettre en place, d'être évacuées. Les énergies s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Mais aussi de laisser les oracles un peu se reposer à ce niveau-là. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et surtout, si vous vous déplacez dans les manifestations, faites très attention à vous. Parce que je pense que ça va encore augmenter au niveau des altercations. Ça ne peut pas redescendre. Hein.
Il n'y a pas de miracle. Tant qu'il va tenir sa barre, son gouvernail, son gouvernement dans le sens dans lequel il est actuellement, eh ben, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux, peu importe où il va, peu importe où son gouvernement va. C'est comme s'il n'y avait pas de retour possible, en fait. Qui est obligé de trouver une solution. Arrive à un moment, il va falloir trouver des solutions. Mais je pense que l'été, il y a d'autres choses qui vont se passer, mais la rentrée va être une période importante pour tout ce qui va être mis en place. Donc c'est à surveiller quelque part. Donc moi, je vous souhaite vraiment bon courage dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite également le meilleur à chacun d'entre vous. En tout cas, vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci infiniment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci d'être là. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Bye bye!